Alors je vais pas vous mentir le squad, ma notification préférée c'est quand je reçois mes dividendes de mes actions. Pour le moment avec un portfolio d'environ 14 000 euros, je touche de temps en temps des dividendes. Mais à quoi la vie ressemblerait si on mettait sur une seule action 190 000 balles? C'est l'exercice de style qu'on va faire aujourd'hui avec les 10 actions les plus recherchées sur internet. Alors on est sur le site thestreet.com. En regardant bien, l'action numéro 10 est Bank of America. Donc allons voir combien d'argent on pourrait gagner si on avait 190 000 euros, disons plutôt dollars, puisqu'on parle en dollars, et on a le chiffre qu'on cherchait, le dividend yield. Donc 2,60%, ce qui est plutôt pas mal. Calculette magique, on aurait 190 000 dollars multiplié par 2,60% est égal à 4 940 dollars par an. Tu divises par 12, ça te ferait 411 dollars équivalent de dividendes par mois. Je vais te montrer rapidement la deuxième méthode et tu verras qu'on tombe grosso modo sur le même. Donc imaginons que l'on veut acheter aujourd'hui, là tout de suite, pour 190 000 dollars d'actions Bank of America. Comme tu peux le voir, l'action Bank of America vaut 33 dollars 55 centimes. Donc si je fais 190 000 divisé par 33,55, j'aurai 5 663 actions à ma disposition. Du coup, il me suffira d'aller regarder détail des dividendes. Et comme tu peux le voir, le paiement des dividendes chaque trimestre est différent et augmente. C'est ça que tu as envie de voir. Ce sont des sociétés qui, au fur et à mesure du temps, te récompensent de plus en plus pour être un actionnaire. Bank of America, pendant 8 ans, ils n'ont jamais arrêté d'augmenter le paiement de dividendes par action. Donc ici, on est à 0,21 centimes par action détenue. On a fait notre petit calcul qui nous a dit que j'ai 5663 actions. Donc je multiplie ça par 0,21. Ça veut dire que tous les trimestres, je recevrai 1189, du coup je multiplie ça par 4, puisqu'il y a 4 trimestres dans une année, on tombe sur 4757 dollars par an. Tout à l'heure on était à 4780, 4790. Après ce premier exemple, faisons la suite de la liste et on sera peut-être surpris de voir quelle entreprise te récompense le plus en sweet money sonnante et trébuchante pour être un actionnaire. Du coup, la 9e action, la plus recherchée d'Internet est ExxonMobil. Oil and gas, on va pas se demander pourquoi, c'est super recherché. Donc, on va regarder du coup ici ExxonMobil. ExxonMobil, le dividend yield est de 4,090. Donc, on est beaucoup plus haut que tout à l'heure. Donc, si j'avais 190 000 dollars chez eux à 4,09%, je toucherai tous les ans 7 771 dollars, divisé du coup par 12, puisque c'est l'équivalent au moins. Tu toucherais relativement 647 dollars et 60 centimes tous les mois en dividende. Là, ça commence à être plutôt sérieux. Alors dis-moi, en termes de portfolio, en termes d'investissement, quelle application tu utilises? Quelles sont les positions? Est-ce que tu as une stratégie plutôt de croissance ou plutôt une stratégie de dividende sur le long terme? N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu t'amuses avec nous, n'hésite pas à t'abonner. C'est un gros pouce sur la vidéo. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne à se développer. On recommence notre petit jeu de fake sweet money. Un jour peut-être, et je te le souhaite, que tu auras 190 000 euros à placer en bourse. Action numéro 9, la plus recherchée, c'est Pfizer. Si tu te souviens sur ce live juste là, je vais te le laisser là-haut, on a parlé de ce dans quoi j'allais placer mon argent en 2022 et Pfizer était dessus. Post-Covid, ils ont fait des revenus de fou furieux, ils ont fait plein d'acquisitions super intéressantes. Du coup, j'ai acheté du Pfizer. Donc, Pfizer a un dividend yield à 3,15. Donc, à 3,15, tu aurais 5 985 dollars en dividende annuel, donc divisé par 12, tu serais à 499 dollars. Disons 500 dollars pour arrondir. Le premier truc qu'on peut voir, c'est que même si tu places un gros paquet de thunes sur une seule action, en termes de dividende, ça ne te permet toujours pas de partir à la retraite. La 7e action la plus populaire est Meta Facebook. Depuis que le marché se rend bien compte que la vision de Mark Zuckerberg et du métavers est un petit peu tendu pour ne pas dire autre chose, eh bien l'action s'est fait tabasser en bourse. Et pour le moment, on n'a toujours pas vu de reprise. Du coup, si tu avais 180 000 dollars de Meta avec un dividend yield de 0, tu ne toucherais aucun argent parce que Facebook n'a jamais payé de dividendes. Toutes les entreprises ne payent pas forcément des dividendes. En général, plus une entreprise est jeune,
moins elle paiera de dividendes parce que tout le profit qu'elle fait doit être réinvesti dans le business afin de continuer la croissance. Meta était exactement comme ça, Netflix est exactement comme ça, on le verra pour d'autres actions dans la liste. Du coup, la promesse pour l'investisseur est la croissance de la valeur de l'action. Une fois qu'ils auront atteint une certaine maturité, normalement, un jour, peut-être, ils paieront des dividendes. Et voilà, si tu investis dans Meta, zéro dividende pour toi. La sixième action la plus populaire d'Internet est Microsoft. Alors, si tu regardes mon portfolio, tu sauras que je suis un énorme fan de Microsoft parce que je comprends leur business relativement bien. Entre le cloud, les services professionnels, le gaming, c'est un géant. Microsoft a un dividend yield relativement bas. Si tu as vu depuis tout à l'heure, on est sur des dividendes qui sont hauts, 4%, 2%, etc. Là, on est à moins de 1%. Microsoft étant une boîte de technologie, un petit peu ce mélange entre une société mature et une société en croissance, il délivre, oui, des dividendes, mais pas tant que ça, parce qu'il faut bien évidemment remettre du charbon dans le four. Alors, si tu as 190 000 dollars de Microsoft, tu toucherais 1862 dollars de dividendes, divisé par 12, ça te ferait 150 dollars de dividendes. Par contre, vu que Microsoft est une société normalement de croissance, sur 5 ans, tu aurais eu 274% d'augmentation de la valeur de ton portefeuille. Voilà de quoi on parle. Et voilà la différence entre des boîtes qui donnent beaucoup de dividendes, mais en général ont une croissance relativement plate, et des boîtes qui n'en donnent pas beaucoup, mais qui normalement ont une croissance relativement haute. Donc ça, c'est des choses que tu dois voir avant de décider de mettre ta sweet money quand tu achètes une action en fonction de ta stratégie investisseur, bien évidemment. Alibaba. Alors, oulala, on va même pas parler d'Alibaba, mon cœur saigne. J'ai envie de vomir. Bouge pas, je vais te montrer. Ma position Alibaba est à moins 52% depuis que je les ai achetés. J'ai acheté cette action au beau milieu du crackdown du gouvernement chinois sur toutes les boîtes de technologie. Et depuis, l'action ne s'est jamais relevée. Donc si tu le veux bien, on va faire comme si on n'avait pas vu que cette action était dans la liste. On va passer à l'action d'après. Après Alibaba, on a Amazon. Comme Meta ne paye pas de dividendes du tout. Regardons l'historique de l'action Amazon. Sur les 5 dernières années, tu aurais eu plus 129% de croissance de ton portfolio. Au cours du dernier mois ou des derniers 3 mois, a complètement craché, a perdu 28% de sa valeur pour plein de raisons diverses et variées. L'une des principales est que oui, pendant Covid, ils ont fait beaucoup de business, mais le e-commerce n'est pas la finalité du boutique dans le dur. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. L'expérience utilisateur dans les vraies boutiques est bien meilleure et il a été établi que sur Amazon, un petit peu à cause du dropshipping, est rempli de cochonneries chinoises. Toi et moi, on le sait. Et du coup, de moins en moins, on va faire notre commerce sur Amazon. Il ne faut pas oublier qu'à cause de l'inflation, beaucoup de leurs coûts d'opération ont explosé. Du coup, leurs profits ont diminué et les investisseurs les ont punis en vendant leurs actions. Après Amazon, la troisième action la plus populaire est Nvidia. On en a parlé d'ailleurs encore une fois sur le live où on a regardé de quoi j'allais composer mon portfolio en 2022. Nvidia était en grand dedans. Il s'agit d'une des plus grosses boîtes du monde. Il n'y a absolument aucun problème. Ils ont une cyclicité du business assez bizarre. Ils ont des très grands hauts et puis des très grands bas. Donc il faut avoir le cœur bien accroché si tu veux prendre du Nvidia sur le long terme. Mais regardons ce que Nvidia va nous dire. En termes de dividendes, ils ont un 0,1 yield en dividendes. Donc très bas. Si on regarde le paiement par trimestre, tu n'es payé que 4 centimes par dividende. Après Nvidia, roulement de tambour, la deuxième action la plus populaire d'Internet est Apple, baby, Apple. Bien évidemment, il s'agit d'Apple, 1,4 million de recherches en moyenne par mois. Donc moi, je suis bien content d'en avoir acheté parce que ça monte gentiment. Malgré tout ce qu'on dit, Apple continue de faire son petit bonhomme de chemin. Comme tu peux le voir, je reçois gentiment mes petites dividendes Apple. Mais du coup, avec un yield de 0,63%, je recevrai 1197 dollars, c'est-à-dire par mois, 99 dollars, donc c'est-à-dire pas beaucoup. Par contre, si tu avais acheté du Apple il y a quelques temps, sur les 5 dernières années, voilà ce que tu aurais pu voir. Si on regarde bien, le dividende yield à 0,63 est supérieur à d'autres boîtes qu'on a pu voir dans ce monde de la tech. J'espère que tu commences à voir maintenant un petit peu le profil de chaque entreprise et de voir de quoi on parle. Roulement de tambour, l'action la plus populaire d'Internet est Tesla. Bien évidemment, c'était une évidence. Il y a plein de nouvelles extrêmement bizarres sur Tesla. Est-ce que Elon Musk ira en prison? Est-ce qu'il va être obligé d'acheter Twitter alors qu'il a dit qu'il allait acheter Twitter, mais en fait, il ne va pas acheter Twitter? Si tu étais un actionnaire Tesla, en termes de dividendes, tu as touché cacahuète. Tesla est une boîte en hyper croissance. Il investit absolument toute la sweet money dans la boîte. Du coup, ils n'ont pas le temps pour les actionnaires et les récompensent avec une croissance qui a été vraiment plutôt explosive, 1000% au cours des 5 dernières années. Mais comme tout en bourse ces temps-ci,
Gros cassage dedans à moins 29%. Ceux qui ont shorté Tesla ces derniers temps, ils ont fait pas mal de sweet money. Donc voilà le squat, tu sais absolument tout. Qu'est-ce qui se passerait si tu mettais 190 000 euros, dollars, vu que l'euro et le dollar c'est à peu près la même chose maintenant, en une seule action? Quel type de dividende tu pourrais espérer toucher chaque année? J'espère que tu t'es bien amusé avec nous. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour m'indiquer que cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée ou alors qu'elle t'a amusé. Et comme tu le sais, comme d'habitude, je trinque à ton succès.